Bonjour les élèves et bienvenue sur votre chaîne Oasis de physique chimie. Aujourd'hui les élèves, nous allons faire un exercice corrigé autour de gravitation universelle pour les troncs communs sciences option français. Alors les données de cet exercice. Alors la Lune est assimilable à un solide dont la masse est régulièrement répartie autour de son centre. La première question, écrire l'expression de la force de gravitation exercée par la Lune de la masse ml sur un objet de masse m situé à la distance d des centres de la Lune. D'accord? La deuxième question, en déduire l'expression littérale de l'intensité de la pesanteur G0L à la surface de la Lune. Troisième question, des astronautes ont porté M de R est égal à 117 kg de roches. Déterminer le poids de ces roches. A à la surface de la Lune et B dans la capsule en orbite autour de la Lune à l'altitude H est égal à 100 km/h. Ça veut dire les roches existent à la hauteur H est égal à 100 km. D'accord? Voilà les données de cet exercice. Alors essayez de relire l'exercice. D'accord? Les données et les questions avant de faire la correction. Vous avez un peu de temps pour relire. Allez, la correction. Alors on commence par la première question. L'expression de la force de gravitation exercée par la Lune de masse ml sur un objet de masse m situé à la distance d du centre de la Lune. Donc, comme vous savez tout le monde, l'expression de la force de gravitation s'écrit sous la forme suivante. Donc, la force de la Lune sur un objet quelconque est égale à G, la constante de gravitation, fois la masse de la Lune fois la masse d'un objet sur la distance entre le centre de gravité de la Lune et l'objet. Tout simplement, bien le centre de gravité de l'objet. Alors, deuxième question, on déduit l'expression littérale de l'intensité de la pesanteur G0L à la surface de la Lune. Alors, on considère que le poids d'un objet est égal à la force de gravitation de la Lune sur l'objet. D'accord? Et on sait que le poids d'un objet à la surface de la Lune est égal à la masse fois G0L, la pesanteur à la surface de la Lune. D'accord? Et en utilisant D est égal à RL et P l'objet est égal à la force de gravitation de la Lune sur l'objet, on trouve l'égalité suivante. Gml fois m sur le rayon de la Lune au carré est égal le poids d'un objet, est égal à la masse fois G0L. Alors on simplifie par la masse à gauche et la masse à droite parce que c'est une égalité, d'accord? On trouve G, expression de G0. C'est la constante de gravitation pour la masse de la Lune sur le rayon de la Lune au carré. D'accord? Voilà l'expression finale de G0. Alors on passe à la question numéro 3. Le poids de ces roches. D'accord? Donc à la surface de la Lune. D'accord? Sur la Lune. Ainsi que P la roche est égale à la masse de la roche fois G0L est égal à MR
et on remplace G0L par son expression. On a déjà trouvé dans la question numéro 2, G fois ML sur RL au carré. Donc par application numérique, on remplace chaque grandeur physique par sa valeur. D'accord? Donc vous avez la masse de la roche est égale à 117. Voilà. La constante de gravitation aussi donnée, c'est 67 10-11 système international. Et aussi la masse de la Lune, c'est 7,34 fois 10 puissance 22. Voilà, c'est 10 puissance 22 ici. Sur le rayon N, voilà, est égal à 1,74 fois 10 puissance 3 km. Donc il faut transformer le kilomètre en mètre pour trouver 10 puissance 6. Voilà. Alors on trouve 189 newtons. D'accord? Alors ça c'est 10 puissance 22. Attention, 10 puissance 22. D'accord? La question B. Dans la capsule en orbite autour de la Lune, l'altitude H est égale à 100 km. Voilà, ça veut dire lorsque les roches existent à la hauteur, H est égal à 10 puissance combien à la Lune. D'accord? Ça veut dire à la hauteur, ça veut dire à l'altitude, H est égal à 100 km. Donc, P, le poids de la roche à hauteur H est égal à la masse fois GHL. On remplace G par son expression. Donc, il faut ajouter H, d'accord, sur RL. La différence entre l'expression de la question A et l'expression de la question B, c'est H, d'accord. Ici, on a RL plus 0 parce qu'on a la surface de la ligne. Et ici, on a RL plus H parce qu'on est à la hauteur H de la ligne, d'accord. Et bien sûr, on fait l'application numérique. On remplace chaque grandeur physique par sa valeur. D'accord. Et on ajoute ici H. D'accord, sur R. D'accord. On a H est égal à 100 km. Donc il faut transformer le kilomètre en mètre parce que le mètre c'est l'unité internationale. D'accord. Donc c'est 0,1 puissance 6 km. Et on trouve finalement 169 newtons. Voilà mes élèves, c'est la fin de la correction de cet exercice. Et n'oubliez pas de poser vos questions sur les commentaires de la chaîne. Et pour ça, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour recevoir une notification lors des sorties de nos vidéos, des cours, des exercices corrigés, des contrôles corrigés et des examens corrigés sur la chaîne Oasis de Physique.